Que la paix quitte nos esprits et que l'Éternel bénisse la RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine TDBD. Un rendez-vous qui ne manque jamais, un rendez-vous qui ne rate pas. Votre magazine qui vous aime tant. Vous réagissez dès partout à l'extérieur du pays. Nous vous disons merci infiniment. Merci pour votre fidélité. Mesdames, Messieurs, ce soir, déjà à l'affiche, nous parlerons encore, nous revenons dans l'église parce que ça nous dérange. Donc, puisque ça nous concerne également, on a fourni les efforts, n'est-ce pas, excusez-moi, d'avoir un pasteur sur ce plateau, le pasteur Jean-Didier Chiwengo. Le pasteur Jean-Didier Chiwengo, le fondateur de l'ensemble chrétienne Vie de l'Agneau. C'est ça, non? Vie de l'Agneau. Oui. Ah, voilà. Je m'en vais déjà vite vous présenter le pasteur Jean-Didier Chiwengo. Chiwengo, Chiwengo. Chiwengo. Je suis congolais. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, on parlera les églises face aux engins. On va toucher un peu partout. Je pense que ça nous concerne et ça vous concerne également. Notre numéro est là. Vous allez simplement réagir via un SMS. On va vous lire parce que nous sommes en direct. En attendant, pour nous, nous vous proposons cet élément. Question pour nous de vous faire comprendre, vous mettre dans le bain de cette émission. Question pour nous également de dire merci à Dieu qui a permis que nous soyons devant vous aujourd'hui. Prenons cet élément et puis on va revenir pour la suite logique et commencer l'émission avec le pasteur Jean-Didier Chiwengo qui est sur ce plateau. C'est parti. Et s'inviter avec le pasteur Moïse Mbié, La réserve de l'Éternel, une très belle chanson, n'est-ce pas, qui a fait plaisir à tout le monde. Vous nous suivez depuis quelque part, la famille Adonaïm Ngeze, la famille Adonaïm Ngeze, la grande famille avec Maître Kazi, la famille Bomoko avec Maître Kazi, Adonaïm Ngeze. Cette chanson, je pense que ça vous a fait énormément plaisir. Alors, c'est parti déjà, chers téléspectateurs, avec notre thème, l'église face aux engins. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Didier Chiwengo qui a répondu favorablement ce soir. Avec lui, n'est-ce pas, qu'on va essayer de discuter autour de différents sujets par rapport à ce qui dérange l'église, dérange la société aujourd'hui. Pasteur Jean-Didier Chiwengo, encore une fois de plus, bonsoir. 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 Un mot gentil, Naba Nzambe et tout le monde qui vous suit à ce moment. Bonsoir, M. Jacob. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre au pays ou en dehors du pays. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et nous vous souhaitons également bienvenue dans cette émission bénie. Très bien. Alors, déjà pour ouvrir la balle, pasteur Jean-Didier Chiwengo, je pense que tout le monde sait qu'il y a plusieurs problèmes actuellement dans l'Église aujourd'hui au Congo. Alors, on aimerait savoir, déjà au départ, moi, les membres sous le coach, la confusion par rapport à ce qui constitue l'Église. Qu'est-ce qui constitue une Église? Quels sont les éléments? Ça, c'est une Église, on ne parle pas de bien, on parle en termes de la spiritualité ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui constitue une Église? Quels sont les éléments importants d'abord? L'élément fondamental qui constitue une église, c'est ce message qui vise à mettre l'homme fondamentalement dans son esprit et bien entendu tout son être également en communion avec les dieux créateurs par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est beaucoup plus le message, ce n'est pas... C'est le message, vous avez dit. C'est la vie. Ce message apporte toute une vie de l'esprit des dieux dans l'homme. Oui. Alors, par rapport à cette confusion que les gens ont actuellement, c'est le miracle, la prophétie ou le plan. C'est ça qui définit que ça, c'est vraiment une bonne église. Ça dépend, le miracle... guérison, donc comme d'habitude. Et évidemment, le fait pour l'homme naturel d'entrer en contact avec les dieux créateurs, les dieux surnaturels, c'est déjà là le processus d'une guérison de l'âme, d'une guérison globale, et c'est déjà là un fonctionnement surnaturel, un fonctionnement miracle. On ne peut pas
à prétendre être en communion avec Dieu à travers sa parole, sa présence, et ignorer que ce contact est miraculeux, que ce contact apporte la guérison de l'âme et de tout l'homme. Oh, très bien. Alors, c'est ça qui fait vivre l'Église, j'espère. C'est comme ça que l'Église fait vivre l'homme sur terre. Ah, donc c'est l'Église qui fait vivre l'homme sur terre. Exactement. Donc ce n'est pas question de... où est-ce que vous placez le miracle et la prophétie? Parce qu'à l'habitude, les gens, vos fidèles, ont tendance de suivre là où il y a beaucoup de miracles, là où il y a le plein, là où il y a plus de prophéties, et que les gens ont tendance à aller se laisser facilement. Bon, ça, ce sont des choses dérisoires autour de la communion miraculeuse que nous avons avec Dieu, que nous bâtissons dans notre esprit avec Dieu. Mais je retourne à la base où le contact, Dieu est miraculeux. Dès le moment où moi Nzambe aye, afongoli mutema na ye Nzamba kotikati na ye, relation wana isa caractérisée par un sort, une vie surnaturelle, des dimensions. On commence on entre dans un parcours miraculeux. Ok. Oui, tout à fait surnaturel. Tout à fait surnaturel. Oui. Alors, les églises aujourd'hui, entre le sensivaleur, le pasteur, Bato Badagi Santiago Batela Bampate, qui court derrière le titre honorifique, qui a commencé le ministère avant l'autre, de guerre entre pasteurs, et qui crée aujourd'hui du désordre au sein de l'église, pasteur Vandelier. Je pense que vous vivez à Kinshasa, vous remarquez quand même ce que nous constatons actuellement. C'est en train de ternir l'image de l'église aujourd'hui. Eux-mêmes, vous-même le pasteur, à la base, de courir derrière le titre honorifique, boutique cher. Beaucoup Rolanda, trop politique, beaucoup Rolanda. Trop présidence, beaucoup Rolanda, trop le hôtel, et ça, nous, ça, et zo bungi ça en fait. Et zo bungi ça va dans oui. En fait, la pastorale, c'est une charge. C'est une fonction. Okay. C'est vrai, je reconnais cela comme une fonction honorifique, mais ce n'est pas seulement la pastorale. L'honneur est pour, comme la parole de Dieu nous dit, l'honneur est pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et la dimension d'être enfant de Dieu, c'est une dimension honorifique. Vous voyez que l'enfant du président de la République, la famille présidentielle, c'est une famille honorifique. À combien plus forte raison, si quelqu'un est bien entretenu dans l'esprit et dans le message, il va comprendre que le fait pour lui de faire partie de la famille de Dieu, c'est déjà une famille honorifique, c'est une église honorifique, ce sont des titres honorifiques. Et vous voyez donc... Mais Balobi, vous mélangez nous autres, derrière ce titre honorifique, c'est ça qui permet aujourd'hui plusieurs pasteurs Babou Manzila qui ne respectent pas la parole de Dieu en fait. Les gens disent ça par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils voient. Non, actuellement, à Kinshasa, il y a tellement de dégâts, qui a aussi touché l'Église. Les dégâts comme lequel? Je parle des antivalaires, oui, fans de la quartier église aujourd'hui. Lequel? Non, vous connaissez beaucoup, pasteur. Je suis représentant de l'église Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau. Ok. Je vois la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la domination de l'Esprit de Dieu et de la transformation de l'Esprit de Dieu dans l'église où je suis pasteur. Si vous jetez un coup d'œil dans une autre assemblée où vous avez d'autres éléments à vous de le prouver, et puis on peut voir comment on va... Bon, allons-y. Aujourd'hui, comment vous analysez cela qu'un pasteur soit politicien actif entre la politique et gérer Bampate ou Nzamba Pesake? Bampate, bazana politique. Vous savez, les pasteurs... Mais bien, vous savez que Nzamba Bengio, ils ont uniquement pour ça. Surtout la politique, là où il y a le mensonge, tout le monde le sait. Non, si le pasteur part en politique, il n'y va pas comme pasteur.
il a son parti politique peut-être, il y va pour apporter son expertise, La même personne. les éléments pour lesquels il a étudié, il a été formé. Il va apporter ses contributions, s'il peut les défendre ici, comme politicien. Mais on ne va pas en politique avec les toges pastorales. Non. Si les politiciens nous invitent comme pasteurs, on va donner notre contribution comme pasteur. Donc voilà pourquoi ils arrivent avec leur contribution pour manipuler l'Église, disons. Aujourd'hui, les politiciens qui manipulent les églises, comme le sponsor, peut-être, citer l'Assemblée chrétienne de Vie de l'Agneau est sponsorisé par tel politicien. Non. Il vous fournit du matériel, de l'argent. Même pas. Mais vous êtes censé de parler du bien. Je suis pasteur, je nourris les âmes, et ces âmes ont l'obligation au retour de nourrir le ministère, le ministre, et de faire avancer la bonne nouvelle du royaume. Et parmi ces fidèles, il peut y avoir un qui soit ministre dans le gouvernement, député, autorité militaire, sur tout le plan. Il est fidèle, il est membre de l'Église, il donne sa contribution et il est béni comme tous les autres. Il est béni comme tous les autres. Donc vous permettez qu'aujourd'hui un pasteur soit en exercice dans la politique, en même temps c'est normal pour vous, vous pouvez le faire aussi. Mais s'il a des choses... Donc les gens disent que là-bas, il y a trop de mal, il y a le mensonge et autres. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous montre qu'un pasteur ne peut pas faire autre chose, tel que faire les affaires, faire la politique. En fait, la politique comme l'art de gérer, de gouverner, c'est ce que nous faisons à l'église. On ne peut pas être pasteur si on n'a pas la dimension politique à nous. On a une politique de la gestion de la société, de l'église, de la communauté pour qu'elle croisse. Et d'une manière ou d'une autre, si parmi les pasteurs, l'un peut se trouver dans la possibilité de donner la contribution à l'État congolais. Pourquoi pas? Parce que c'est notre pays. Alors, l'autre encore, le guerre entre le pasteur. C'est parmi les antivalères qui diminue en fait cette flèche montante qui dit était l'Église. Le guerre entre ma pasteur à la télé. Nous assistons, nous voyons comment l'autre pasteur, qui a commencé le ministère avant l'autre, qui est en train de tenir des propos pas trop bien, qui dérangent même l'opinion. Je ne soutiens pas le fait de naître le premier même dans une famille, le fait d'être le premier même dans un ministère. Ça nous donne tout simplement la possibilité de tendre la main à ceux qui viennent après, de les aider, de les encadrer, mais pas de le mépriser. Pas de le mépriser. Pas de le mépriser. C'est une responsabilité. Comment vous analysez qu'une église devient, je pense que ce n'est pas le cas chez vous, une église devient transformée un tout petit peu, le coup a moins marché, il va voter photo à pasteur, il va voter foulard à pasteur, bracelet à pasteur. Mais pendant que vous-même, vous nous disiez que Moutorbi Kaka a combo à Jésus, et vous nous recommandez d'acheter les photos, vous priez pour ça, vous priez avec ça dans la maison, vous priez avec ça à la maison, vous prenez le bracelet, donnez à vos enfants au nom du pasteur, quelque part, si quelqu'un fait ça, il est dans les dérapages parce qu'il n'y a pas de verset, voilà il n'y a pas de référence biblique qui permet à un pasteur, à un homme d'église, de vendre sa photo pour dire que sa photo va apporter un bien dans une maison, dans une famille. Tout ce qu'un pasteur fait, ça doit être justifié dans la parole de Dieu. Mais je ne vois pas quelque part, on a vendu l'eau, on a vendu... on a vendu... Non, ça c'est du faux. Ce n'est pas la pastorale responsable, ce n'est pas la pastorale qui a comme modèle le Christ. Ça, c'est la pastorale que je qualifie d'une fausse pastorale. Oui, parce que la vraie pastorale montre aux fidèles la parole pure de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, alors,
toujours dans la même fil d'idée, il y a ma cambo, il y a ma valeur, prophétie et botami. Bon, les botami, mais ça qui déjà depuis la nuit des temps. Et l'exploitation, l'utilisation, en fait, c'est. Et comme il y a un témoignage, il y a ma baie, en fait. On ne sait pas à quel point, à quel moment il faudrait prophétiser pour une personne. Pendant que vous êtes sur votre chair, et il y a un frère ou il y a une maman qui est à gauche, assis en train de vous regarder, vous prophétisez direct en public et on ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'abord il y a des moments où on peut prophétiser ou des moments où on peut simplement prêcher? Ça signifie, bon, ça dépend de votre entendement ou de l'entendement des uns et des autres lorsqu'on parle prophétie. Prophétie, de manière brève, vous allez vous rappeler que quand nous sommes dans l'église, vous allez entendre les pasteurs dire maintenant nous allons nous lever, nous allons commencer à prophétiser les bonheurs. Donc ça ne vient pas comme ça. En fait, la prophétie, c'est le fait d'annoncer un message de la part de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu reste la prophétie, la meilleure, comme on le dit par excellence. Donc, c'est ce qui doit attirer beaucoup plus notre attention. Confesser, proclamer la parole de Dieu, c'est prophétique. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Chaque fois que quelqu'un a l'audace d'annoncer quelque chose de la part de Dieu, en se fondant sur la volonté de Dieu et la parole de Dieu, c'est une parole prophétique. Ça arrive. Bon, pendant que vous êtes en train de prêcher, voilà pourquoi je dis que vous encouragez cela. Vous trouvez ça un peu bizarre qu'un pasteur, un prophète puisse donner une prophétie en public dans l'église comme ça. Ça peut gêner. Je vous ai dit que quand les pasteurs se tiennent du haut de la chair, ce que vous appelez prédication, c'est aussi une parole prophétique. Le prophète, c'est le messager de la parole de Dieu. C'est celui qui apporte la parole de Dieu. Donc, au sens crédible, fondamental, il n'y a pas une prophétie qui soit plus forte que la parole de Dieu qu'on est en train d'apporter au nom de Dieu. C'est déjà une prophétie quand on est en train d'annoncer la parole de Dieu. Mais si on peut l'accompagner aussi d'une parole de connaissance, à celui qui reçoit la parole de connaissance, de la porter avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Mais ce qui nous réunit plus, c'est la parole de Dieu. Oui, parce que les victimes de dégâts et délais actuellement, aujourd'hui. Cette prophétie-là qui crée plusieurs dégâts dans plusieurs familles aujourd'hui aussi, mais vous le maîtrisez quand même, vous orientez quand même vos fidèles à ne pas tomber facilement. Et quand un pasteur a créé des arts en public, en tout cas ça dérange. Moi je te victime une fois, donc ça dérange. Alors, pasteur Jean-Didier Chiron, est-ce que chez vous, vous demeurez aussi dans la prophétie? Question pour vous. L'objectif de la prophétie, ou encore d'autres, ou chez vous peut-être, les gens qui le font, peut-être pour attirer plus de fidèles, que ce soit faux ou vrai, fausse ou vrai? Non, moi je crois que lorsque l'Église est suffisamment enseignée, d'abord l'enseignement. D'abord, l'enseignement là a tout le pouvoir prophétique. Okay. Tout le pouvoir prophétique. C'est la parole de Dieu qu'on enseigne et lorsqu'on prend cette parole, on la met dans la bouche, on l'annonce au nom du Seigneur. C'est une parole qui part au nom de l'ainsi dit le Seigneur. Et ça apporte les résultats selon l'autorité de la parole de Dieu et selon Dieu. Donc il est important que l'Église se concentre plus dans l'enseignement de la parole de Dieu, que chaque personne intériorise la parole de Dieu. Et quand il est en train de proclamer cette parole de Dieu, la puissance de Dieu se voit derrière sa parole. Mais ce que les gens appellent prophétie, c'est-à-dire quelqu'un quelque part, il a entendu peut-être une voix, il annonce au nom de Dieu. Là, ce sont des choses à vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. Parce que même quand quelqu'un se lève, il dit j'ai une prophétie, on va contrôler si cette prophétie est fondée dans la parole de Dieu. Sinon, ça sera rejeté. Okay. Donc, on n'a pas besoin. Nous sommes là, on n'a pas besoin d'une prophétie. On a besoin d'écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit pour nourrir les enfants de Dieu dans la connaissance de la parole de Dieu. Que eux aussi arrivent au niveau d'écouter le Saint-Esprit personnellement et de marcher dans cette communion. Très bien. Alors,
Nous avançons, je pense que ça a été clair. Vous êtes le pasteur, mais je pense que l'État congolais vous fait confiance. On vous invite à tout moment. Pensez-vous qu'une église peut développer une nation telle que le nôtre? Une église. Une église, l'église en général peut développer une nation. Bon, moi je ne veux pas parler dans ce sens-là. Le pays, la nation, l'État, ça se développe par des gens qui ont la conscience patriotique. Et l'Église doit aussi contribuer à développer dans les fidèles la culture de l'amour de la nation, de la patrie. Et cela est biblique. Et celui qui aime son pays, qui participe à la construction de sa patrie, de son pays, est agréable devant Dieu. Et je veux vous rappeler qu'il y a un officier qui avait son serviteur, on appelle centenier, son serviteur était malade. Cet homme a envoyé les gens dire à Jésus d'intervenir pour la guérison de son soldat. Et quand ces gens arrivent autour du Seigneur Jésus-Christ pour convaincre Jésus à répondre favorablement à la requête du centenier, on a dit, c'est monsieur, il a construit notre synagogue, il aime notre nation. Donc les deux éléments, il est homme d'église et il est aussi un homme qui aime la nation, qui aime la patrie. Et ça a convaincu Jésus de lui répondre favorablement. Donc si nous mettons la culture dans les fidèles, autant qu'ils peuvent aimer la patrie spirituelle, notre monde de l'esprit, notre paradis, autant que nous travaillons pour aller un jour au ciel, nous aimons le ciel, autant que nous devons mettre dans la tête de tous les fidèles qu'en entendant le ciel, nous avons un pays à construire, à bâtir, et que celui qui le détruit ne sera pas agréable devant Dieu. Voilà, celui qui le détruit ne sera pas agréable devant Dieu. Et celui qui refuse de le défendre ne sera pas non plus agréable devant Dieu. Qu'est-ce que vous reprochez de l'Église, par exemple? À nos jours, l'Église, l'Église à Kinshasa, au Barolanda, vous reprochez quoi? Là où vous trouvez le mal? En fait, je ne reproche pas une église quelconque, mais le message général, en fait, le message au sein de l'église a un problème, a beaucoup d'handicap. Il n'est pas équilibré. Sur quel point, par exemple? Il n'est pas équilibré depuis qu'on est venu coloniser l'Afrique, le Congo. Dans la dimension spirituelle, dans la dimension évangélique, on a détourné l'homme de sa patrie pour lui montrer le paradis. Et ce message qui, par exemple, vous entendez quelqu'un en priant, qui est en prêchant, il est en train de mépriser la vie sur terre. Hein? Tout ça, ça va passer, ce sont des choses nulles. Nous irons au ciel. Ah, voilà. Moi, je pense que c'est vrai, nous irons au ciel, mais il faut dire aux gens que nous allons léguer ce pays. En entendant la résurrection, l'enlèvement, nous avons un pays à léguer à d'autres générations qui viennent après nous et qu'il faut le protéger, qu'il faut bien le construire, bien le bâtir. Très bien. Alors, donc, je disais que vous n'avez rien à reprocher auprès du pasteur ou auprès de l'Église par rapport à ce qui s'est passé pour ne pas éco-manquer. Non, on a cité le nom de tel pasteur ou telle église, mais en soi, vous-même, parce que vous avez votre téléphone, vous avez votre télévision à la maison, vous regardez, vous voyez comment vitesse na makambo et ça malamute pour déranger balimboka nabandaku, même nous vos fidèles nous sommes dérangés également. Et donc pasteur Jean-Didier Chouengo va nous dire qu'il n'a rien à reprocher. Il y a qu'on reprocher à pasteur ou qu'on reprocher l'église caractère et l'église Moro Songolo. Non, non.
biso nyonso église toza ndenge moko te toza na devoir moko ya ko créer ya ko sunga nazwa exemple ya programme message ya ko pesa na Ecodim tozwa kaka école de dimanche oyo ba politicien nyonso toza na bango ata mokonzi ya mboka na banzi ya leka na église leka na Ecodim titsiko oyo ba autorité nyonso bakenda ka église. Soki na église toboyi nanu ko déformer mutu tozo expliquer ba verset malamu ya lobi soki ba beti yo côté gauche pesa pe droite neti ba verset ndengo ane koti na mutu na biso ezoko paralyser énergie na biso ya défense par rapport ya ba attaque oyo ezokoma non seulement personnel mais comme IP collective, c'est-à-dire mboka na biso ezoko za la attaquer oyo ki pasteur a lobito ya ko bonde la nzambe a sunga mboka na banzike na ba situation nyonso oyo mutu aza attaquer il faut ko interpréter verset wana Yesu alobaki ngai na comprendre yango. Par exemple Yesu alobi soki par mégarde ba pesio ba betio na gauche alobi te ke pesa pe ba beta côté oyo alobi présente encore l'autre jour, c'est-à-dire la kisa côté moko oyo choc kota kité o se défendre. Donc comme pour dire que kunyo se simba kamutu globalement te ba ku ko tiko simba côté moko tikali na makasi côté tikali na makasi sala makasi o se défendre. Donc neti tozana bitumba boy na mboka complication ezali papa il faut que ça ko conscientiser mboka mobimba. Vous avez la responsabilité, je crois que on vous a appelé à plusieurs fois, les hommes de Dieu prier pour la nation, Esther, Kuna, Boye. Wana ba prière na zanango d'accord te ko kende. Masasi ezobeta makuna ba to ba stade de martyr. Non, wana ezalukuta. Oh. Ezalukuta. Ba ninga ba kendaki ba ba kenda lukambongo ngai na okende te. Et vous pensez que démarche wana za lango ezana tina te nzamba sia pesi biso mboka eza ya biso soki etumba ezali il faut ko sunga bawe bazana manduki babunda na manduki bawe bazana na politique babunda na politique bawe bazana gouvernement babunda mutu na place na ye aye bakena ke ko bunda nzambe pesa biso courage to bunda mboka na biso eza bon nga na mona ki bato ebele balobi to ke ko recommander mboka pa nzambe. Oui, et justement mboka oyo parce que ezaki na maboka nzambe mikolo nyonso hoteler to ke ko sambela nzambe zo mboka onde nzamba zu yango wana eza bato oyo bazoko ko linga kolia sima ya ba programme ya ezo senga financement ya l'état ezo senga gouvernement etiamwa eloko eza biloko oyo sokoli yango ko pambola mamingi toza na kimia te. Donc vous avez quand même des mécanismes à proposer par rapport à cela. Pensez-vous du Tumba Est évolution en gros pour que moi kimia ekota. Est-ce qu'on doit simplement attaquer par la prière, la jeune prière, organisation à stade de martyr et ça m'a 3, 4 fois, 5 fois. Non. Où il y a d'autres propositions à faire. Non. Depuis bandaki ko sale makala échange pa eloko te. OK. Lelo oyo makambo ezo kokende à la base, c'est que il faut montrer aux gens na Ecodim mutoye na ba église da biso. OK. Ti ozo kende na nzela. Soki mutu aye a agresser yo. Il ne faut pas dire à l'église qu'il faut koyebisa mutu zamba limbisa yo. Non. Il faut que se défendre. Soki mutu azokola na pensée na culture ya ko se défendre. Oyebi na se rappeler ngai côté batu nyonso babundelaka mboka neti ba juif babengaka mboka na bango terre sainte. Mais ba pasteur na ba prophète bazo koloba ke Congo eza na sainteté ya Nzambe te yango eza na malédiction yango na eloko moko te ezo kokende liboso de balubi mabe eza lukuta eza toza na malédiction te toza mboka ya kopambolama. Mais peut-être ba oyo balekaki mayele bayaki ko boma
kati na biso bolingo ya mboka na attachement na mboka à cause ya ko kende comment on appelle ça, au paradis un jour. On a diabolisé. La terre ici c'est vide, c'est le diable qui règne. Non, la terre c'est un don de Dieu. La RDC c'est notre terre bénie, c'est notre terre sainte aussi. Si nous mettons ça dans la tête de tout le monde, que nous n'avons pas un autre endroit, notre paix dépend de la paix du pays. Et que chacun de nous est armé en esprit, que je me dois de la force de défendre. Comme nous prêchons, quelqu'un trahit le pays, il ira en enfer. Par exemple, celui qui vole les deniers publics, il ira en enfer. Si quelqu'un écoute ça très tôt, c'est fini. Il va, n'est-ce pas, se battre pour se mettre en ordre, comme il se bat, comme les églises se battent pour dire aux gens, il ne faut pas s'enivrer, il ne faut pas aller dans l'impudicité, il ne faut pas, si on peut répéter régulièrement qu'il ne faut pas trahir notre pays. Si on le fait, on trahit les dieux qui nous a donné ce pays. C'est ce qui aide aux enfants d'Israël d'être forts sur leur terre. Donc, quand ils ont 2 pieds dans leur pays, ils sentent que Dieu est avec nous. C'est la terre sainte. C'est notre nation. C'est notre patrie. C'est ce qui manque chez nous. Les gens, ils s'en foutent. Ils pensent que nous irons seulement au ciel. Et que la vie de la terre ne nous intéresse pas. Pas d'importance. Ou soit les pasteurs, le message de certains pasteurs, certaines églises, c'est que Dieu te bénira, tu iras vivre en Europe, en Amérique. Mais on ne met pas dans la tête que nous pouvons faire aussi de notre Congo l'Amérique, comme le président en passant l'a su bien dit, même si les réaliser ce n'est pas facile, que je veux faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. C'est déjà une bonne vision, c'est déjà une bonne pensée. Mais il faut qu'elle soit collective. Il faut que tout le monde se mette, comprenne qu'est-ce qu'il veut dire et que chacun de nous, et lui qui a dit, et le gouvernement, et la population, tous nous regardons dans le même sens comme les fidèles dans une église. Nous pouvons changer les choses. Très bien. L'ensemble chrétien, Vide de l'Agnon, le pasteur Jean-Didier Chiwengo sur ce plateau. Au Koba, on va quand même souffler en image. On va juste souffler. Guy va nous balancer un élément, juste un extrait, un élément transitoire qui nous permettra de marquer une courte pause. Et puis on va revenir, n'est-ce pas, continuer avec le pasteur Jean-Didier Chiwengo, l'ensemble chrétien Vide de l'Agnon. C'est parti. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, votre magazine TDBD, ce soir avec le pasteur Jean-Didier Chiwengo, pasteur fondateur de l'ensemble chrétien Vide de l'Agnon. Ça continue. Alors, pasteur Jean-Didier, je pense que votre parole en habitude va comprendre que vous êtes quelqu'un de paix. Hein? Vous avez un kimia, vous n'avez pas de problème. Mais le président qui vous encadre, qui vous représente, le responsable de l'église, pasteur, comment il s'appelle, le pasteur... le révérend pasteur Dodo Kamba. Votre lecture sur sa fonctionnement à la tête des églises de Kinshasa, comment il vous conduit quand même très bien. Je pense qu'il y a des failles ou encore il y a beaucoup à corriger. Je crois que il faut savoir qu'il le président, l'évêque général de Dokamba n'a pas la responsabilité de venir diriger les pasteurs dans leurs responsabilités locales. Il représente tout simplement les églises réveillent au niveau de l'État. Et encadrer, en cas de bavure, oui, il peut donner des conseils, les comités peuvent, lorsqu'il y a bavure, se mettre ensemble pour voir comment encadrer les affaires. Donc jusque-là, je ne vois rien à lui reprocher. Très bien. C'est compliqué. Alors, col pastoral. À nos jours, il y a d'autres pasteurs qui disent que ce n'est pas public, ce n'est pas biblique.
Il y en a d'autres qui disent, ben, on préfère le Thalys. D'abord, on commence par cette col pastorale. C'est obligé, c'est une identité pour vous, ou encore un col pastoral, c'est une obligation de tous les pasteurs? En tout cas, c'est une tenue. C'est une tenue comme la tenue qui essaye de montrer aux gens qu'on est pasteur. Mais reste à prouver encore que de ministère, on est aussi doté de ce pouvoir. Ben, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre collègue pasteur qui a dit que ce n'est pas biblique, et ce n'est même pas important de le mettre ou pas? Je veux pasteur, vous partagez cet avis-là? Oui, par rapport à la spiritualité, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance, on peut ou ne pas mettre, ça dépend de l'intérêt que quelqu'un a par rapport à cette tenue. Mais on n'a pas besoin d'être dans cette tenue pour être utilisé par Dieu. On a besoin d'être en communion avec Dieu et d'avoir reçu un appel authentique. On peut communiquer, même si on est en pagne, si là où on est en train de vivre, le pagne est une culture même pour les hommes. Et alors, Raphaël Thalys, alors l'autre là, que tout le pasteur actuellement, Bazolata, ont dit que le judaïsme, je ne sais pas, comment vous préférez Thalys que col pastoral? En fait, on n'a pas de préférence. Par rapport à quoi on va préférer la tenue? Je crois que c'est... Mais ça joue quel rôle, ce Thalys-là? Non, il ne faut pas donner l'importance à des choses qui ne sont pas importantes. Nous allons perdre notre temps et notre énergie d'aller voir comment cultiver le maïs à nos villages ou comment aller chercher l'argent. On commence à parler des habits des gens. Je crois que ça n'apporte rien et à ceux qui portent ça. Ça n'apporte rien. Ça n'a rien. C'est un habit ordinaire. Ça n'a rien d'esprit. Ça n'a rien. C'est juste au plaisir de celui qui le porte, au plaisir de ceux qui trouvent que ça leur fait du bien. Vous permettez quand même une femme prêche dans votre église? Pardon? Vous permettez quand même le femme prêcher dans votre église quand même? Non, moi je n'ai pas parce que généralement, pour ne pas vous arracher la parole, généralement les gens disent que Naba doctrine, une chose que moi ça côté athée, et moi si elle est un peu impure, dans l'état il y a impurité, Azaka Moutouma, côté athée, les bouchons, les balles, les bafans, les moi c'est ça, alléluia, Badman ne m'a pas mais donc elle n'a pas ces capacités-là. Que tu veux dire? En fait, ici, pour être clair, je ne suis pas d'accord qu'un homme vienne prêcher. Qu'une femme vienne prêcher s'il n'a pas reçu, s'il n'a pas été formé, s'il n'a pas de capacité, s'il n'a pas le ministère, s'il n'a pas la notion, il n'a pas le bagage, voilà. Il n'a pas les bagages nécessaires pour donner. Même si c'est un homme, il n'a pas le droit de venir nous prêcher. Mais dans le cas de femme, par exemple. Mais on ne peut pas continuer à parler de ces cas en termes de sexe. On doit continuer à parler de ces cas en termes de compétences. Et la compétence à ce stade n'est pas sexuelle. N'est pas au niveau du genre. C'est au niveau des capacités. Au niveau des capacités. Oui. Qui a la capacité d'apporter le message? Qui Dieu utilise? C'est vrai. En grande majorité, ce sont les hommes. Mais parmi les hommes, vous connaissez qu'il y en a qui sont en train de s'aventurer. On ne va pas accepter qu'il puisse nous prêcher parce qu'il est homme en costume, mais c'est parce qu'il a ce qu'il faut pour édifier. Très bien. L'Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau, déjà, combien d'années déjà vous existez? L'Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau a maintenant 7 ans. 7 ans. 7 ans. Vous collaborez avec d'autres pasteurs aussi, entre guillemets les grands pasteurs. Vous êtes aussi grand, vous collaborez avec vos collègues grands pasteurs aussi pour venir peut-être prêcher chez vous, comme l'église Msubasalara, une conférence ou encore une séminaire. On a l'obligation d'inviter d'autres pasteurs. Oui, les plus âgés, les aînés, pour ne pas dire grands, la pastorale, c'est le plus âgé, peut-être c'est ceux-là que vous appelez grands. Je ne sais pas. Quand on dit grand frère, c'est un grand, ou bien quand vous parlez de grand, en fait,
c'est comme le président de la République. Donc il n'y en a pas de grands et de petits par principe. Ce sont des homologues. Okay. Oui, c'est la même chose avec la pastorale. Okay. Mais il y a des aînés, il y a ceux qui ont plus d'expérience, qui ont avancé, qui ont fait beaucoup, mais ça ne fait pas de ceux qui n'ont pas encore fait petit. Ok. Ouais. Très bien. Alors, vous avancez 7 ans déjà d'existence, avec beaucoup de collaborations et puis organisation et activités, comment on appelle ça, séminaire. Il y a Minene, on l'a vu, je crois que prochainement on aura les images, on va balancer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qu'on a eu à échanger aujourd'hui sur les antivalaires au sein de l'Église, et sur les églises politisées, sur le pasteur qui ne comprennent pas la vision de leur propre Église, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, vous savez, les antivaleurs, ça ne vient pas avec l'Église. Ce sont des choses qui ont existé depuis longtemps. L'Église a contribué à beaucoup de choses. Même nous autres là, nous avons connu la transformation à l'Église. Nous avons fait des efforts aussi de nous développer personnellement, pas seulement l'Église, mais l'ambition, la volonté personnelle d'émerger, d'aller de l'avant. Ça, ce n'est pas toujours le travail de mon pasteur. C'est vrai, il m'accompagne dans ça. En ce qui concerne les antivaleurs, si vous pouvez les détailler un peu, je serai à l'aise pour répondre précisément il s'agit de quel antivaleur. Bon, en fait, d'une manière générale, conseil, na mabeni sur batu basali constant que je bima mingi na ba pasteur na ba église pour te comme na sona suka. Non, je crois que la plupart des mauvaises choses qui se font, c'est parce que les gens n'ont pas la véritable communion avec Dieu. Voilà. Donc, ce n'est pas à force de suivre les antivaleurs qu'on va changer les choses, mais c'est à force de donner un message qui amène l'homme à s'identifier à Dieu, à son Créateur, à incarner le caractère, l'image de Dieu. Ça va changer beaucoup de choses, ça va détruire la jalousie, ça va détruire la haine. Donc c'est naturel lorsque quelqu'un a un vrai Dieu dans son cœur et qu'il se plonge et qu'il mène une vie d'antivaleur. Sa nature divine, ça sera déjà une force qui ne va pas le conduire sur cette piste-là. Je vais vous donner toutes les personnes qui ont rencontré le Seigneur qui se sentaient petits. Dieu leur disait que vous n'êtes pas petit, vous êtes grand. D'autres qui étaient fatigués, qui disaient qu'on nous a frappés comme Gédéon, nous sommes un peuple ridicule, faible, moi-même je suis le plus petit, je ne peux rien. Mais qu'est-ce que la présence de Dieu a fait en lui? La présence de Dieu a effacé tous ces stress, tous ces problèmes, ce sont des antivaleurs. Et ça a créé la confiance et il devient un homme solution à son époque dans la société. Quand il se lève, c'est une personne solution grâce à la communion avec Dieu. Donc il faut, au lieu de faire d'une église un lieu où on vient vendre les billets de l'Europe, où on vient vendre, n'est-ce pas, la nourriture, où on vient parler sur des petites choses, il faut rester spirituel, bâtir vraiment l'homme spirituel et les autres choses vont se régler naturellement. Très bien. Je crois que c'en est fini pour ce soir. Le pasteur Jean-Didier Chiwengo, vous tout dernier mot. Fidèle Nyon, sur l'Assemblée chrétienne, fidèle Nyon. Oh, déjà, j'ai comme l'impression qu'on a fait 20 minutes. Ok, nous bénissons le Seigneur. Je tiens à remercier toutes ces personnes. Vous êtes devant vos postes téléviseurs, vous avez suivi avec intérêt. Nous vous disons merci pour votre attention. Nous disons également merci à notre cher Monsieur Jacob pour l'invitation. Nous bénissons également les responsables de la chaîne et tous les animateurs de la chaîne. Nous vous disons merci, un grand travail
qui est en train de s'abattre ici avec une vision moderne, excellente. Vraiment. Et coup de chapeau au président. Voilà. Merci à DG Jérémy. Christian, que je salue en passant. Un jeune modèle, un jeune rempli d'ambition, de courage. Et je salue en particulier l'Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau, qui est mobilisée maintenant là pour nous suivre et soutenir ce travail. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Très bien, je pense que là, tout prochainement, on aura les images de Vie de l'Assemblée chrétienne ici, pour rebalancer en haut, et on comprendre des séminaires les caca, délivrance et autres, ça va tout très bien. Alors, c'en est fini, mesdames, messieurs, lui, on l'appelle, il reste égal à lui-même, je crois que l'incontournable, l'incontestable, lui, on l'appelle son éminence, son maître quasi. Son éminence, maître Kazi, il reste égal à lui-même. Congo uni, toujours en avant. Congo uni, toujours en avant. Son éminence, maître Kazi, le père des changements, l'avocat du peuple. Merci pour tout ce que nous sommes en train de faire pour Nabana Congo. Merci, son éminence, au maître Kazi. Ça en est fini, mesdames, messieurs. On se donne rendez-vous. C'était le pasteur Jean Didier et Chiwengo de l'Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau. Je crois que bon, mais ça en a eu. Pasteur Didier, on a payé mon co. Azoté à Bino. Et car on a Congo Buzz Télévision. Je crois que ça a bien. Alors, Jordi, merci à vous. Merci à l'assistance, merci à tout le monde, merci à l'équipe technique, merci à tous les amis de l'Assemblée chrétienne. On a vu ça. Nous vous saluons. On s'est dit, Inch'Allah, déjà on se trouve demain avec le génie de la RDC, accompagné de Maître Avatar. Portez-vous bien et on s'est dit, Inch'Allah. Au revoir.